fait de garder cette mémoire et d'en parler en profondeur, cela est bienvenu, alors que les médias aujourd'hui parlent moins de la situation et que nous savons, chiffres à l'appui, que la situation à l'intérieur de Gaza est particulièrement difficile. Soit dit en passant, juste avant d'entrer dans le débat, et juste avant d'entrer dans la réflexion, j'aimerais que l'espace de quelques secondes, vous ayez aussi une pensée fraternelle et une pensée de dignité humaine à l'endroit de nos frères et de nos sœurs en humanité qui vivent la catastrophe et le tremblement de terre de Haïti. J'aimerais que vous ayez cette pensée-là, en silence et en profondeur, parce que c'est une situation, c'est un pays qui est ravagé. Le tremblement de terre a été d'une violence terrible. On a entendu des prêtres, en l'occurrence, d'un courant dire que le peuple haïtien vivait par le tremblement de terre sa malédiction pour ne pas avoir obéi ou de ne pas obéir aux prescriptions divines. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse que certains ont donnée, en particulier même depuis les États-Unis, de rappeler que quand on a des catastrophes naturelles et quand on est croyant devant Dieu, la dernière chose à faire, c'est de blâmer les victimes en disant « vous êtes victimes de votre malédiction », mais de faire les deux seules choses qui sont à faire, à savoir d'abord se tourner vers le Très-Haut et prier pour eux, et la deuxième des choses, c'est de montrer la plus grande des fraternités et des solidarités possibles. Le reste, ça devrait être du silence. Et quand on sait ce qui est en train de se passer, de la dictature, de la pauvreté, d'un pays qui est spolié, qui a été spolié et pour lequel il ne reste plus que 2% de surface arborifère parce qu'on prend tout le bois pour l'exporter dans d'autres pays, eh bien, au moment où vous voyez ces catastrophes-là, pensez que cette catastrophe-là, elle produit autant de morts pas uniquement parce que, voilà, c'est le fait de la nature, mais c'est aussi le fait de la gestion humaine, aussi le fait de la dictature, aussi le fait de multinationales qui se moquent complètement de ce que valent les vies des Haïtiens, mais qui s'intéressent uniquement à leurs matières premières et qui, aujourd'hui, auront un élan de solidarité, mais qui ne cesseront pas de compter combien ils peuvent gagner d'argent sur le dos de ces populations pauvres. Donc une petite pensée aujourd'hui, aussi pour ces populations-là. Et s'il y a un message que nous devons retenir de nos traditions respectives, qu'on soit de tradition musulmane, qu'on soit de tradition chrétienne ou juive, ou qu'on soit athée ou agnostique, c'est quand même l'universalité de ces combats. Quand on est en face de la catastrophe naturelle, c'est de se lever avec solidarité. Quand on est en face de l'injustice humaine, c'est de se lever avec solidarité de la même façon. Et donc, je vois un parallèle absolument identique entre le réveil de la dignité de nos consciences pour dire ce qui s'est passé en Palestine, ce qui est le fait des hommes est inacceptable et il faut le refuser, et puis en même temps quand on voit ce qui se passe en Haïti, de pouvoir lier notre solidarité humaine avec une vraie réflexion sur quelles sont les causes qui amènent un peuple à être aussi dépourvu de moyens pour sauver des vies. Ça ne vient pas du hasard. Et c'est de la même façon aussi qu'il faut refuser que la cause palestinienne se transfose en cause humanitaire. Bien sûr, il faut récolter de l'argent. Bien sûr, il faut soutenir le peuple. Mais la solidarité nécessaire en face de la pauvreté d'un peuple ne peut pas se faire au prix d'une réflexion politique sur ce qui amène à cette situation. Vous voyez, ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que souvent nos engagements humanistes sont des faire-valoir de nos trahisons politiques. On trahit politiquement un peuple, puis ensuite on lui prouve sa solidarité en transformant notre engagement en humanisme, en engagement humanitaire.
Le peuple palestinien aujourd'hui a besoin de notre engagement humanitaire, bien sûr, mais que celui-ci ne soit pas la caution à notre démission politique et au mensonge politique. La même chose d'ailleurs en Haïti, mais pour d'autres raisons. Et la même chose pour toute l'Afrique, et la même chose pour tant et tant de situations à travers le monde. Faites attention que l'appel solidaire de vos cœurs ne soit pas un soporifique pour vos intelligences. Qu'on ne vous dise pas donnez de l'argent avec votre cœur et puis quant à l'intelligence, les gens souffrent, il faut qu'on les sauve. Alors, ce que j'aimerais mettre en évidence dans cet engagement, donc je remercie ceux qui ont organisé cette conférence parce que ça nous permet de garder la conscience vive. J'aimerais aborder 3 dimensions de cette réflexion, mais avant ceci, et en arrivant, je vois qu'il y a des tracts qui sont diffusés et qui sont diffusés pour attaquer des personnes, ne pas en attaquer d'autres. Et moi j'aimerais dire à ceux qui sont porteurs de ces tracts, quel que soit, dont j'ai d'ailleurs lu la substance et dont je pense que quand on fait un tract et quand on accuse, la première des choses qu'il faut faire, c'est être absolument certain de ses sources. Tout doute remet en cause la substance du texte. Et ça ne se fait pas dans le silence et le non-dialogue, parce qu'il y a des choses qui sont dans ce tract qui sont fausses, puis il y a peut-être des choses qui sont vraies. Moi, il y a des choses que j'ai appris dans ce tract. J'ai posé la question, je dis c'est vrai? Et on dit on ne sait pas. Donc asseyez-vous, discutez, puis réglez ce problème-là. Mais ne remettez pas en cause une si belle mobilisation sur des appartenances politiques, sur des intentions malsaines. Transformez ça en quelque chose de sain. On va se mettre d'accord sur autre chose, c'est que pendant tout le temps de mon intervention, vous applaudissez pas. Non, encore une fois, c'est pas une fatwa. C'est simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis que ça me gêne de transformer ça en meeting politique ou politique au sens d'appel à des slogans. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire vis-à-vis de la Palestine. J'ai pas du tout envie de transformer cet engagement-là en slogan que l'on dit, en attitude que l'on applaudit, mais vraiment en conscience que l'on nourrit, et il n'y a pas besoin d'applaudissements pour ça. Ni pour vous, ni pour moi. J'en ai pas besoin, vous en avez pas besoin, on est en train de réfléchir ensemble. S'il y a quelque chose qui vous paraît intéressant, vous prenez note, pas besoin d'applaudir. S'il y a quelque chose qui vous paraît stupide, vous prenez note, pas besoin d'applaudir non plus. S'il y a des choses qui paraissent contestables, vous pouvez m'atteindre par l'intermédiaire du site. Certains le font très très bien, ils disent là j'étais pas d'accord, ça va très bien. Donc gardons cette relation critique. Et quand j'apprends en même temps que parfois vous êtes là dans des rencontres comme celle-ci autour de la Palestine parce que c'est un frère que vous appréciez quand il prend la parole, ça suffit ça aussi. Ça faut arrêter. Il faut absolument arrêter. Il ne faut pas que vous veniez à des conférences parce qu'un parle, il faut que ça soit la substance. Le peuple palestinien ou n'importe quelle question qui nous regarde, elle n'est pas liée à un discours qui nous plaît, elle est liée à une substance, à une conscience qu'on entretient. On m'a même dit, on va te faire parler à la fin, comme ça ils restent les gens. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Mais c'est même pas une qualité qui m'est donnée, c'est une critique qui vous est faite. Parce que s'il y en a d'entre vous qui se disent, après son intervention, je me tire, je pars, ben c'est moche. C'est pas beau. C'est pas essayer de comprendre ce qui nous anime, c'est venir parce qu'il y a alors encore une fois, il y a des discours qu'on aime, il y a des discours qu'on n'aime pas, mais parfois, dans des discours qu'on ne connaît pas ou des gens qu'on aime moins, il y a des choses intéressantes qu'on aimera bien. Puis il y a dans les discours de ceux qu'on aime bien des choses qui sont stupides qu'on n'aimera pas. Donc il faut toujours essayer de prendre, encore une fois, ça je vous le dis, parce que cette mobilisation, elle dure une journée, il y a des gens qui vont intervenir, il y a une réflexion à avoir, il faut que vous soyez dans la réflexion critique. Alors, ce qu'on m'a demandé de faire aussi, c'est d'essayer de lier ça à une dimension de la symbolique de la question palestinienne. Et elle n'est pas simplement... La question est